Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle review de la saison 1 de Fortnite of the Apocalypse. Aujourd'hui, épisode 7. C'est un épisode plutôt sympathique que j'ai personnellement bien aimé, qui prouve un truc, c'est que Fortnite of the Apocalypse, comme Seven Deadly Sins en son temps, quand ils veulent faire des trucs, ils y vont. Ils attendent pas. Genre par exemple, une des premières scènes dont je me souviens dans Seven Deadly Sins qui avait mis la barre très très haute, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu l'animé, ou le manga d'ailleurs, c'est le petit sparring entre Meliodas et Gilsunder avec leur petite lance là. Gilsunder balance une lance à je sais plus combien de distance, Meliodas la rattrape et la lui rebalance. Tout va bien, dans la même mesure, c'était génial. Bah là, Fortnite of the Apocalypse adopte pour moi la méthode Eden Zero. Alors, si vous ne connaissez pas Eden Zero, je vous conseille vraiment. C'est un manga écrit par Hiro Mashima, donc qui est l'auteur de Fairy Tail. Les 2 premières saisons sont déjà sorties en animé. Je crois que c'est disponible sur Netflix, de mémoire. Si vous avez aimé Fairy Tail, je vous conseille de regarder. Et Nakaba et Mashima étant plutôt potes, voilà, il y a des fois, il y a des petits trucs sympathiques entre les deux à remarquer. Mais si je dis Eden Zero, c'est pour le côté, quand une mort arrive, elle arrive. On ne te cache rien. C'est brutal, c'est violent, c'est traumatisant, tu ne t'y attends pas. Parce que c'est censé être une mort bien faite, on va dire. Je comprends, hein, ça devient difficile de trouver des personnages qui meurent ou de vraies conséquences dans les mangas. Enfin, personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal à en trouver dans les gros mangas que j'ai pu suivre par le passé. Et là, ouais, on a Perceval qui se fait tuer dans cet épisode. À mon avis, c'est pas la première fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'épisode commence avec du coup Perceval, Donnie, Anne et Natian qui font face à Ironside. Et tout le monde se rend bien compte très très vite que bon bah la puissance d'Ironside, elle est pas juste là pour déconner quoi. Ironside, ça peut être une vraie menace, même s'il est en train de faire autre chose, il peut très bien se retourner et te balancer une attaque sans problème. Donc nos trois zigotos se rendent très vite compte que oui, oui, ça risque d'être compliqué de l'attaquer. C'est peut-être pas la bonne idée. Perceval lui fonce, mais dans l'idée, il est plus dans une optique de distraction pour que ses potes puissent. Enfin, ses potes. C'est pas comme si c'était rencontré il y a une semaine grand max. Mais voilà, pour que eux puissent détruire le cercueil des ténèbres éternelles, me semble-t-il. Et ainsi, du coup, interrompre le rituel qui est en train de, à moitié, détruire un petit peu la ville de Sistana, puisque les créatures qui sont sorties de ce rituel prennent possession des bâtiments et de ce genre de choses, et deviennent des créatures du chaos, des visuels qu'on avait déjà vus un petit peu à la fin de Seven Deadly Sins et qui revenaient au début de Fortnite. Le peu qu'on a vu du royaume d'Arthur, de Camelot, on est dans ce genre de truc-là. Donc, Perceval attaque, et en gros, Donnie se rend très vite compte que bah, ça va pas être possible et décide de fuir. Alors c'est très facile de blâmer les personnages comme Donnie, de dire que ce sont des lâches, que ce sont des nuls, ce genre de choses, mais ça reste un humain normal. Ça reste un humain normal qui a pas vraiment demandé à être dans cette galère, soyons très honnêtes. Il suit, parce qu'il est poteau avec Perceval, mais c'est vrai que ça mis à part, il était dans sa petite troupe d'artistes itinérants, il demandait rien à personne, il s'est fait téléporter sans qu'on lui demande son avis, hein, très concrètement. Mais voilà, donc il décide de fuir, par peur, pendant que Nation et Anne décident de rester et de faire front. Et j'aime bien les petites dynamiques qui se jouent entre nos personnages, entre les trois nouveaux amis personnels notamment, puisque, bah, mine de rien, effectivement, ils se connaissent pas depuis très longtemps. Je veux dire, Anne, ils l'ont rencontré il y a littéralement quelques heures. Et du coup, bah, tu vois qu'ils ont des réactions, ils ont des trucs genre, Anne, par exemple, elle est en mode, non, non, mais je suis d'accord avec lui, c'est un problème pour ma ville, c'est moi qui vais m'en occuper, vas-y, va faire ta truc, je m'en fous. Là où Nation, qui a déjà vécu un peu plus de trucs, pour ce qu'on en sait, on sait pas si Donnie a vécu plus de trucs, mais Nation, il a quand même vu son grand-père, oui, ce qu'il considère comme son grand-père, Ordo, se faire posséder, il a dû gérer tout un tas de problèmes pendant qu'il n'était pas là, enfin,
Nation, il considère vraiment Perceval comme quelqu'un d'important, il ne veut pas juste se barrer en l'abandonnant et en ne faisant rien pour les habitants. Donc, très intéressant de voir les petites dynamiques de groupe entre les différents personnages. Franchement, c'est plutôt cool. Donc, du coup, Denis décide de se barrer, mais très vite revient, puisqu'il se rend bien compte que bah, ça va être compliqué de se barrer de la ville avec toutes les créatures qui rôdent dans le coin. Et surtout, bah, il voit des gens en danger, notamment une grand-mère. Je crois que c'est une grand-mère ou c'est peut-être juste une femme normale. Mais une femme et une petite fille qui sont en danger. Il décide d'utiliser son pouvoir de la gravité pour leur accorder un petit peu plus de temps et il dit non mais vous inquiétez pas, je vais régler le problème. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour moi, il me rappelle beaucoup Usopp dans One Piece. Parce qu'avec du recul, et même si One Piece, j'en suis venue, alors peut-être pas à le détester, c'est peut-être un peu fort, mais One Piece, j'en ai plus rien à faire, très sincèrement. Ce qui se passe en ce moment, j'attendrai que le manga soit terminé, d'ici une petite dizaine d'années à peu près. Et si jamais c'est terminé, hein, je suis très honnête. Mais voilà, le personnage d'Usopp, je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants de l'équipage parce que, soyons très honnêtes, niveau évolution de personnage dans l'équipage de Luffy, il se passe plus grand chose depuis le time skip, hein. Et le time skip, je serais pas surprise que ça fasse bientôt 10 ans qu'il a eu lieu. Voire 10 ans. Usopp, il continue à avoir des petits moments où il évolue en tant que personnage. Mais c'est également ce type de personnage qui est plutôt normal, qui est entouré de personnages avec des capacités beaucoup plus importantes que les siennes, et qui essaye plus ou moins de se faire sa place, mais qui se rend bien compte que bah, ça va pas être si évident et que il met vraiment sa vie en jeu, surtout qu'il a pas l'air d'avoir d'objectif particulier pour le moment. Donc ça fait partie des personnages qui peuvent révéler leur vrai potentiel. C'est-à-dire que là, il a eu le choix entre fuir où il est. Bah, il a décidé d'aider, peu importe les conséquences. Donc j'aime bien le personnage de Donnie. Il va évoluer petit à petit. Et notamment, il mentionne un oncle. Alors, très compliqué de savoir si c'est un oncle biologique, si c'est juste une formule à la japonaise, parce qu'il dit Oji-san. Ce qui peut vouloir dire oncle, qui peut vouloir dire grand-père, ça peut vouloir dire grand-chose. Mais visiblement, il y a quelqu'un dans la vie de Donnie, vivant ou mort, on n'a pas de précision, mais qui a suffisamment compté pour lui pour que il décide d'outrepasser sa peur pour vraiment aller se battre. Donc Donnie, petit à petit, commence à avoir un petit peu de développement. D'autant que j'ai pensé ça pendant l'épisode, je me suis dit, mais attends, Donnie, t'as un pouvoir de gravité. Tu crois pas que ça pourrait être utile pour s'occuper du cercueil? Je sais pas, je dis ça comme ça, mais voilà. Donc ils combattent, et en fait, bah, très très vite, en fait, bah, Perceval se fait complètement dépasser et se fait tuer. Et j'avoue que la scène a été un petit peu dure à regarder. C'est au sommet de Seven Deadly Sins, ça me rappelle beaucoup la scène, comment je pourrais appeler ça? C'est pas vraiment de la torture, même si. Hum, la scène d'exécution, on va dire, de Meliodas à la fin de la saison 2. Qui, pour moi, je continuerai toujours à le dire, aurait dû être l'épisode final de la saison 2. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils se sont décidés à gérer la bataille de Lyonesse en 5 épisodes. Personnellement, c'est ça qui m'a fait quitter l'animé Seven Deadly Sins. Ça m'a gonflé parce que c'est un moment tellement important dans l'histoire, mais c'est relégué au final à une blague, quoi, puisque Meliodas revient très vite derrière, quoi. Admettons. Vous pourrez me dire, c'est un peu ce qui se passe dans cet épisode-là, mais c'est différent. Comment dire ça? Dans Seven Deadly Sins, le manga, il se passe pas mal de chapitres avant qu'on revoie Meliodas, donc t'as le temps de bien sentir qu'il est plus là et de sentir que c'est grave. Et en même temps, avant son retour, on nous fait bien comprendre que oui, bah, j'ai bien essayé de mourir, mais ça marche pas, machin, genre, sans qu'on sache encore tout le délire, mais voilà. Avec Perceval, c'est vrai que sa mort et sa résurrection, entre guillemets, arrivent dans le même épisode. C'est pas forcément fou, mais en même temps, ils auraient pas pu étendre sur 300 épisodes ce qui se passe dans ce. C'est pas possible. Au moins, comme ça, c'est réglé. D'autant que, on se rappelle que quand Sim nous avait parlé des 4 cavaliers d'Apocalypse, les fameux, alors j'ai dit ça dans ma review, mais j'ai pas revu l'épisode depuis, mais je dis
que Sin mentionne que, je sais pas si c'est Sin qui le mentionne ou si c'est la façon dont est monté l'épisode, qui nous font comprendre que Perceval représenterait la mort par rapport au Capcavel d'Apocalypse. Et c'est plus ou moins ce qui a l'air de se passer dans cet épisode, c'est que Perceval se fait donc tuer d'un coup d'épée dans le cœur. Ok, tout va bien. J'adore parce que t'as Ironside qui est en mode non mais c'est pas une façon de parler à son père, mon petit et tout. Dans ma tête je suis c'est pas vraiment une façon de traiter son fils non plus, Ironside. Soyons logiques, hein, bon. Et donc je trouve la scène est forte puisque du coup ils se rendent, que ce soit Anne ou que ce soit Nation, ils se rendent bien compte en fait que Perceval est mort, mais ils sont un petit peu dans le déni au début, donc ils essayent de le sauver. C'est-à-dire que Nation il le tire à l'écart, il prend sous pouls, mais il voit bien qu'il est mort. D'ailleurs, on voit les yeux de Perceval hein, qui perdent toute couleur en fait, donc qui symbolisent vraiment sa mort. Et du coup, Nation il essaie de lui donner la potion qu'il avait réussi à finir dans l'épisode précédent, à la fin, épisode 4 ou épisode 5, je sais plus très bien. Mais Perceval étant mort n'est plus capable d'avaler quoi que ce soit en fait, donc ça ne marche pas. Il y a Anne de son côté qui essaye de lui faire du bouche à bouche, qui nous fait une Elaine en fait dans Seven Deadly Sins et qui boit la potion pour la donner à Perceval avec un baiser, ce qui est un peu le coup classique. On a ça dans Princesse Mononoke aussi par exemple quand elle essaie de nourrir Ashitaka, qui n'a plus assez de force pour avaler les trucs, pour mâcher. Et donc c'est du classico, ça marche toujours. Surtout que bon, on sous-entend vraiment une potentielle future romance entre Anne et Perceval. Je trouve ça mignon, je trouve ça choupi. Et puis j'imagine que là, personne ne viendra dire oh là là, elle l'embrasse sans son consentement et tout. J'imagine que ce genre de délire ne, ne sera pas mis en avant. Bref, peu importe. Et donc, ça ne marche toujours pas en fait, quoi. Et même Anne se rend compte, elle est là, mais mince, pourquoi ça veut pas marcher et tout. Ce qui montre aussi un petit peu, je trouve, le côté naïf de nos personnages qui n'ont jamais réellement vécu grand chose de terrible. J'ai du mal avec cette phrase encore une fois parce qu'il y a Nation dans l'équation. Mais ouais, je rappelle que ce sont des adolescents d'à peu près 16 ans. Donc tu as ce côté naïf, ce côté on peut changer les choses. C'est la mort, ça peut pas nous toucher, on est invincible et tout. Et en fait, si, si, ce genre de choses peut arriver. Et personnellement, vous voyez, moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 11 ans. Donc j'ai dû grandir vachement vite et il y a pas mal de concepts que j'ai dû intégrer assez tôt. Trop tôt probablement. Bah, du coup, c'est vrai que des personnages, quand tu n'as pas vécu ça, t'as tendance à te dire c'est pas possible, ça n'arrive qu'aux autres, on est invincible, on est immortel. Et non, quand la réalité te frappe, c'est d'autant plus dur en fait, quoi. Donc, j'ai trouvé cette scène vraiment très touchante, très belle. Et en fait, très très vite, du coup, on a les mini Percy qui reviennent et qui ont l'air de réagir aux sentiments des amis de Perceval à son encontre. Nation qui dit oui, tu es mon héros, ça j'ai trouvé ça tout mignon. Parce qu'il arrête pas de dire oui, t'es mon cobaye et tout, et en fait il dit tu es mon héros et tout, ça c'est choupinou, je trouve. Et Angarad qui dit oui, je suis désolée, je me suis jamais excusée, j'ai dit que t'étais aussi pourri que ton père, mais en fait pas du tout. Donc c'est mignon, et du coup la magie de Perceval revient, et visiblement il revient à la vie. On a Donnie qui revient à peu près à ce moment-là. Et du coup on a Perceval qui se réveille, qui flotte dans les airs. Admettons. Et effectivement, sa cape fait un petit peu comme des ailes. Donc, il y a beaucoup le thème, je dirais, des oiseaux autour de Perceval. Je me souviens absolument pas si c'est un truc qui va être développé plus tard, si ça a son importance. Mais c'est intéressant à noter, je trouve. Que ce soit la description qu'on fait de lui avec ses cheveux verts en forme d'aile d'oiseau, enfin, il y a quelque chose. Et du coup, il nous dit, voilà, au début, je croyais que c'était ma magie, mais en fait, non. Ce côté collectif, en fait, de la magie de Perceval, qui fait pas les choses tout seul, il a besoin de ses amis. Bon, dans ma tête, ça m'a fait rigoler, je me suis dit, parce qu'il est en train de dire oui, parce que l'épisode se nomme, je crois, le nom de la magie ou un truc comme ça. Dans ma tête, j'étais en mode, oui, oui, Perceval, c'est une magie peut-être très rare dans ton univers, mais globalement bien acceptée et bien développée dans le multivers. Cette magie, on l'appelle le pouvoir de l'amitié. Ça m'a fait rire pendant 5 secondes, mais je trouve ça, voilà,
Ça fait partie encore une fois des clichés qu'on accepte. Et du coup, Perceval nomme cette magie qu'il a l'air d'avoir en lui, ce qu'elle représente, comme étant l'espoir. Voilà. Est-ce que c'est du cliché? Probablement. Est-ce que ça a déjà été trop fait? Probablement. N'empêche que ça marche toujours. Si t'es pas devenu trop cynique avec le temps, ça marche toujours. Tu te dis, allez, roule, je sais où tu vas, roule. Donc voilà. Et notamment, on a un petit passage avec Anne qui s'est coupé les cheveux. Ça y est, ce qui nous avait été teasé dans l'opening est arrivé. Et franchement, j'avoue que j'aime beaucoup son style. Elle a les cheveux à peu près un peu avant je dirais à peu près au niveau du menton. Et franchement, je trouve que ça lui va très bien. Alors, je sais pas du tout s'il y a une inspiration, mais ça m'a rappelé Bulma de Dragon Ball au tout début. Donc, je sais pas du tout si Nakaba s'est inspiré, sachant que Dragon Ball est un des maîtres à penser de tous les shonen, ce qui est pas déconnant non plus. Mais ouais, je me suis fait une petite réflexion comme ça. J'aime beaucoup son style. Et on voit même dans cet épisode qu'elle arrive à toucher Ironside. Donc, elle est pas incompétente. C'est pas forcément la combattante la plus pétée au monde, mais elle arrive quand même à faire des trucs. Tu sens qu'elle a eu un entraînement, qu'elle a un peu d'expérience dans le domaine. C'est cool. Et notamment, elle arrive à toucher Ironside, et elle arrive justement notamment à lui faire poser un pied à terre, je crois, un genou à terre. Puisque Nation, et c'est là aussi où je trouve ça... C'est bien, ça fait de la stratégie, ça fait des... C'est bien. Du coup, Nation a décidé d'enchanter l'épée d'Angarat, du coup, avec un truc paralysant, je crois. Donc, ouais, il peut y avoir des vrais trucs de stratégie avec cette équipe-là qui peuvent être vraiment super cool à développer. Parce qu'on a pu tomber beaucoup, tiens, je te fous un coup de poing et puis je tape jusqu'à ce que je gagne, quoi. Mais là, c'est un peu différent. Donc, ouais, franchement, un petit épisode sympathique. Alors, j'avoue, j'étais pas forcément dedans. Maintenant, je suis un peu malade. Je veux dire, on est le 15 juin. Personnellement, j'habite en Île-de-France. On a un temps qui est complètement pourri. J'ai réussi à me réenrhumer. Le 15 juin. C'est démoralisant. Mais donc, ouais, j'étais peut-être pas forcément à fond dedans, mais toute la deuxième partie de l'épisode, j'avoue, elle était bien prenante quand même. Sachant que j'ai lu le manga, donc je sais où ça va. Mais voilà, quand c'est bien fait, ça marche. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet épisode. Vous me direz, ça fait déjà. Je suis en train de regarder le temps. Ça commence à faire un petit moment quand même que je parle, donc je vais peut-être m'arrêter là, j'ai pas grand chose de plus à dire. Mais ouais, encore une fois, vraiment j'aime beaucoup que ce soit le style graphique, que ce soit le rythme et tout. Franchement, pour l'instant on est à 7 épisodes et j'ai rien de particulier à redire. Le peu de CGI qu'on a, franchement, je trouve passe très bien. Tu vois que c'est de la CGI, mais pour moi ça me choque pas. Franchement, je trouve pas que c'est. Je connais des animés, genre par exemple, j'aime beaucoup Fruit Basket. Beaucoup trop d'ailleurs. Bah, on a eu un petit peu de CGI dedans, pourtant c'est un slice of life, hein. Ça m'avait beaucoup plus dérangé à ce moment-là que dans Fortnite of the Apocalypse. Donc, ouais, franchement, je recommande vraiment la série, elle est cool. Elle est cool. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, c'est tout pour moi. On va se retrouver la prochaine fois pour l'épisode 8. Et voilà, voilà. Portez-vous bien. Bye.